Ok. Je me suis préparé pendant une semaine. Ok. D'abord, nous disons bonjour ou bonsoir à la population du jardin. Cette salutation en réalité qui n'a pas de bénédiction. Nous préférons plutôt dire Assalamu alaikum, qui signifie recevez la paix de Dieu en vous et chez vous. Parce que lorsque tu reçois la paix de Dieu, tu as une certaine tranquillité, une certaine quiétude qui te permet de voir l'autre comme toi-même. Mais avant, il faudrait qu'on puisse neutraliser toutes les forces maléfiques et pour que la vérité d'Allah puisse être bien implantée. Alors, notre cher Oussaz va nous installer le trône parce que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc tu vas installer le trône pour nous afin de sécuriser la zone de tout esprit maléfique. Bismillah. Après ça là, si tu es sorcier, comment tu vas voir ce qui va se passer? Tous ceux qui sont possédés vont partir tout de suite. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الله أكبر يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. On n'a pas besoin de comprendre pour percevoir toute la beauté et l'éloquence de la lecture du Coran. Salmodié avec toute la gloire, toute la beauté qui y sied. Vous venez d'écouter l'installation du trône divin. Et il a dit, Allah, il n'y a point de divinité en dehors de lui, le vivant. Celui qui subsiste par lui-même, il est Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Et nul ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Et de la science d'Allah, nous n'embrassons que ce qu'Allah veut. Son trône qui est coursier, son repose-pied qui déborde les cieux et de la terre. Donc la garde ne lui coûte aucune peine. Parce que Allah il est le très haut, Allah il est le très grand. Alors quand il te dit que son repose-pied déborde les cieux et de la terre, c'est pour tout esprit qui voudrait savoir comment Allah il est. Allah il t'oriente vers son repose-pied. Il dit ça déborde les cieux et la terre. Donc si tu veux savoir qu'est-ce qu'il est, ou bien comment il est, il faut analyser ça. Ça vous dit que ton esprit ne pourra jamais capter ce qu'il est, comment il est assis, comment il fait, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Ton esprit ne peut le capter. Et c'est ce qu'il vient d'installer. Et ce soir, nous sommes au jardin pour vous rappeler la vérité de l'islam, qui est la religion ultime, la religion unique et la seule lumière susceptible de vous éclairer dans les ténèbres. C'est la seule religion. Toutes les autres orientations, toute autre connexion, tout autre appel n'est que l'appel du diable. Tout simplement parce que nous en islam, nous vous invitons à l'adoration d'un Dieu unique, un Dieu qui n'est pas trois. Nous en islam, nous ne vous invitons pas à aller faire le culte des ancêtres, à aller faire des libations, à aller faire des immolations sur des fétiches, sur des montagnes, dans des rivières. Mais nous nous amenons à adorer celui-là même qui a créé les bêtes, qui a créé la rivière, qui a créé la montagne, qui a créé les eaux pour le bien-être de l'être humain. Mais aujourd'hui, l'être humain s'est rabaissé en dessous de la matière. Il est devenu esclave de la créature parce que lui-même, il a refusé de connaître son véritable but.
Allah nous dit dans la sourate 51, verset 55. Ils ont dit, et je cite, je n'ai créé les hommes et les entités que beaucoup ignorent. Que sont les djinns? Rien que pour mon adoration. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, les génies pratiquent les hommes. Les chrétiens reçoivent Dieu, ils causent avec Dieu. Vous ne causez pas avec Dieu. C'est des génies qui vous parlent. Ils reçoivent des sonorisations dans les oreilles. Oui, l'Esprit Saint me parle. Ce n'est pas l'Esprit Saint. C'est des génies qui vous parlent. C'est des génies qui sont en train de jouer avec votre intellect. Ils vous font croire que Dieu est en train de vous parler. Dieu parle à l'homme de trois manières. Dieu par un songe, par l'envoi d'un ange ou de derrière un voile. C'est ce qu'Allah il a dit. Mon frère, ma soeur, si tu es méconnaissant de l'islam et que tu n'as que l'islam que la télévision ou les médias te présentent, sache que ce n'est pas cela l'islam. L'islam n'est pas une religion qui prône la violence. Ce n'est pas une religion qui prône toute forme de barbarie. Loin de l'islam, toutes ces conceptions. L'islam est une religion d'amour. Allah est un Dieu d'amour. Et lorsque nous lisons dans la sourate 11, le verset 89 à 90, nous nous rendons compte qu'Allah nous démontre de son amour. Nous allons lire le passage, Inch'Allah. S'il vous plaît, c'est ici que ça se passe. Si vous avez assez d'arguments là, maintenant on va confronter les idées. Ne soyez pas monologue. Ne soyez pas de bosseurs face au makiwara. Si tu en sais trop, viens on va échanger. Nous on dit, il n'y a pas une autre religion en dehors de l'islam. On dit, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il n'est pas mort pour vous. On dit, il n'y a point de salut dans la croyance au christianisme, selon la Bible et selon le Coran. Voilà ce qu'on dit. Donc, si tu as à redire, tu viens et ensemble on va dire, en fonction des arguments, les gens écouteront, Inch'Allah. Sourate 11, le verset 89 à 90 que nous allons lire. Vous allez voir l'amour et la beauté d'Allah. Sourate 11, le verset 89 à 90. Sourate 11, le verset 89. On nous dit, et je cite, excusez, voilà. On nous dit, oh mon peuple, que votre répugnance et votre obstinité à mon égard ne vous entraînent pas à encourir les mêmes châtiments qui ont atteint le peuple de Noé. Peuple du jardin, peuple de la Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique et du monde, que votre répugnance pour l'islam ne vous amène pas à avoir des hostilités à mon égard, ne vous amène pas à rejeter la lumière de l'islam au risque de subir les mêmes peines que le peuple de Noé. Sourate 11, le verset 89. Le peuple de Oud, si vous nous rejetez avec la vérité, vous subirez le même sort. Le peuple de Salim, le peuple de Lot. Et l'exemple de Sodome et Gomorrhe n'est pas loin de nous. Verset 90. Implorez le pardon d'Allah, votre Seigneur. Repentez-vous à lui, car mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Allah, il est plein d'amour. Les gens refusent l'évidence de l'amour d'Allah. C'est pourquoi il a envoyé le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, afin qu'il y ait la manifestation de sa miséricorde. Après l'interruption des messagers, il a envoyé la lumière Mohammed, paix sur lui, afin qu'il soit la manifestation de la miséricorde pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Même quand ils savent, ils endurcissent le cœur. Ils refusent de l'admettre parce que eux, ils ont politisé soit de la chose ou ils dégagent trop de haine. Alors que la vérité de l'islam n'est pas contestable. Voici le pasteur Pico, ou bien le frère Pico, ou l'évangéliste Pico. Il sait que dans le christianisme, il ne tient sur rien. Il ne tient sur rien. Aucun chrétien ne peut expliquer sa foi sans ambiguïté. Ça n'existe pas. Vous allez voir tout à l'heure, il y en a d'autres qui est en train de crier. Il va venir vociférer ici
comme un dragon qui est en train de sortir son volcan, mais ça sera nul. Vous allez voir tout à l'heure, le frère Pico va venir encore. Lui aussi, il va crier jusqu'à on va rien comprendre. Alors, Pico, comme il y a longtemps que tu es là, on va déjà commencer les échanges. Quand il dit mon nom, tu me montres. C'est pas la tribune, c'est pas la tribune. C'est pas la tribune, Alors, mon doyen Pico, nous on dit, Jésus-Christ n'a pas enseigné une autre forme de salut que la repentance, le retour sincère vers son Seigneur. Et nous serons sauvés selon Jésus-Christ et ses propos par les œuvres que nous allons poser ici-bas. Le verset. Moi, je suis en train de planter mon Dieu. Je t'informe d'abord. Quand j'ai fini de t'informer, si tu as à contester, tu contestes. Et puis après, maintenant, je ferme ta bouche avec mes éléments. Alors. C'est un poli tapin, hein? Ton grand frère? T'as fait ta bouche. Tu peux les rester polis. Tu sais quoi? Dans les règles de l'échange, c'est comme deux boxeurs sur le tatami. L'un a 18 ans, l'autre a 30 ans. Tu penses qu'il va le caresser pour lui? Non, c'est mon doigt. Toi aussi. C'est après la scène, après le combat, on donne à l'aîné son droit. Mais quand on est dans l'échange là, c'est une autre dimension, c'est un autre level. Alors, doyen Pico, voilà ce que je viens de dire. Le Christ même enseigne que c'est les œuvres qui vont nous permettre d'ascender soit au paradis ou bien en enfer. Vous avez la parole. Bien. Bonjour Ben, que la paix de Dieu soit sur vous. Dites Amen. Amen. Moi, mon problème, tout ce que nous faisons comme du cinéma sur la terre, là, quand moi, Pico, je vais mourir ou je vais partir, le Seigneur Jésus dit, c'est celui qui meurt en Jésus-Christ à la vie éternelle. Et je vous donne un verset pour entrer dans le débat. Jean 11, verset 25. Le Seigneur Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui meurt en moi ne mourra jamais. Alléluia. Amen. Donc la vie éternelle est en Jésus-Christ. C'est pourquoi je monte dans les bus et je crie, dans les pacas et je crie. Parce que je sais que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Amen. Il n'est pas mort. Amen. Quand il dit il n'est pas mort, il a raison. Son corps a été mis dans la terre. Troisième jour, il est sorti. Le tombeau est ouvert. Et le tombeau se trouve à Jérusalem. Amen. Le tombeau est là, le tombeau est ouvert. La vie éternelle se trouve en Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Le tombeau de Dieu à Jérusalem. Il a vécu, il est mort et il est ressuscité. Amen. Voilà le message. Amen. Donc celui qui ne croit pas à ça, parce que moi je veux que le Seigneur Jésus-Christ visite mon ami Ben et qu'il devienne un pasteur et il viendra prêcher ici, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas une prophétie, je ne suis pas prophète. Le jour où vous me voyez la chasser, ma part, il va vous escroquer. Il va vous escroquer. Alors donc, je disais tout de suite ici que c'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Personne ne peut être sauvé par les œuvres. Amen. Si quelqu'un dit, un chrétien te dit que c'est par les œuvres qu'il va être sauvé, c'est un menteur. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Moi, Pico, je meurs en Jésus-Christ et j'ai la vie éternelle. Amen. Si je meurs dans les mains de Jésus, c'est les anges qui viennent me chercher. Amen. Mais toi, si tu meurs en dehors de Jésus-Christ, c'est les démons qui vont venir te chercher. Amen. Pour aller en enfer. Amen. Ok. Ce qui est intéressant avec le doyen Pico, avant de continuer ma marche, j'aimerais informer l'ensemble des gens qui sont devant nous que le Christ n'a pas été crucifié. Parce que pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait mort. Non, non, mets devant moi. Et bibliquement parlant et coraniquement confirmé,
Jésus n'a pas été crucifié et Jésus n'a pas encore goûté à la mort. Les preuves sont plausibles, palpables, visibles et lisibles dans la Bible. Pico le saura tout à l'heure, Inch'Allah. Mais avant, Pico a dit que le tombeau est ouvert à Jérusalem. Mais c'est le tombeau de qui? Le tombeau de Dieu est à Jérusalem. Qui l'a tué? Satan. Satan n'a même pas encore de tombeau. Raison pour laquelle je pense, si on devait être vraiment stupide, excusez-moi, on aurait dit, mais Satan là, il mérite votre adoration que Dieu lui-même. Dieu a tombeau. Satan n'a pas tombeau. Qui a tué Dieu? C'est Satan. Aidez. Aidez mort. Ah, d'après mes pères guéris, un Noël. Bigo, c'est pas possible. Alors, il dit que lui il est sauvé par grâce. On va demander à Jésus. C'est Jésus qui est le meilleur juge entre nous. Bigo, prends Matthieu chapitre 25. Non, si tu prends, lisez. Ah, lisez, moi je vous ai. D'accord. Matthieu chapitre 25. Qu'on va lire. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 32. Écoutez, Fico dit, lui il est sauvé par grâce. Jésus dit que c'est nos œuvres qui vont nous donner l'accès au paradis ou bien à l'enfer. L'exemple est palpable. Et le verset qu'on va lire, jusqu'à ce que Fico ait la chevelure blanche, il ne pourra pas contredire ça. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 32. Tu suis avec moi. Nous lisons. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Matthieu combien? Matthieu 25 à partir du verset 32. Il s'agit de Jésus. Il séparera les uns avec les autres. Comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Mais pourquoi cette séparation? Et pourquoi ces deux symboles? Nous continuons dans la lecture du Christ. Il nous dit, nous lisons. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, les élus du paradis, il leur dira, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alors, qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Maintenant, pourquoi Jésus les met à droite? Écoutez encore Jésus. Le verset 35. Car la raison pour laquelle vous êtes à droite, la raison pour laquelle vous êtes dans le paradis, la raison pour laquelle vous aurez le royaume de mon Père là. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Œuvre. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Œuvre. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Vous m'avez visité, j'étais en prison. Vous êtes venu vers moi. Ça là, si c'est pas œuvre là-haut, c'est quoi? Ça là, si c'est pas les œuvres là, c'est quoi? Donnez à manger au nom de Dieu. Donnez à boire au nom de Dieu. Visiter un malade par amour pour Dieu. Visiter un prisonnier par amour pour Dieu. Si ce n'est pas un œuvre, frère, tu peux rentrer, même si vous êtes 3. Moi seul j'ai fait 15 bataillons. Pour rentrer, il n'y a pas de problème. On est arrêté pour côté là. Comment? Il n'y a pas de souci. Rien ne me gêne dans Matthieu 25. Parce que dans mon chapitre de Matthieu 25, je jure par celui qui détient mon âme. Si Fico me détruit ça, il me baptise avec ça. Vous ne connaissez pas la Bible. Vous la lisez avec émotion et passion. Nous, on lit la Bible avec méditation. C'est pourquoi nous sommes différents. Nous sommes un peu comme les Juifs de Béret. Lorsqu'ils recevaient les Écritures, quand on venait leur dire, Jésus est Dieu. Viens avec. Ils prennent, ils lisent, ils analysent, ils méditent. Et puis ils rejettent ce qui n'est pas bon. Et puis ils prennent ce qui est bon. C'est ce que nous faisons. Mais vous là, vous faites du christocentrisme. Vous dirigez tout vers Jésus. Même quand on dit, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 32. Alors, les hommes du paradis auront posé des actions. Alors Jésus, ils vont demander à Jésus, attends, quand est-ce que nous on t'a vu nu? Quand est-ce que Alors Jésus répond, toutes les fois que vous les avez fait à l'un des plus petits d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors la question ici, c'est de savoir, qu'est-ce qui leur a donné le mérite du paradis? Les œuvres ou la grâce? Les gens de l'enfer, qui sont le contraire de ce qu'on vient de lire pour gagner du temps. Qu'est-ce qui leur a donné l'enfer? Les œuvres
ou la disgrâce. Tu as la parole. Le début de l'histoire. Celui qui veut lire, qu'il lise. Il ne peut pas détruire le 32. S'il veut, il n'a qu'à tout lire sur le chapitre. Non, monte. Le début, c'est ici. Voilà, 1. Le Fils de l'homme, 31. Il faut commencer au 31. Écoutez bien. Qu'il me détruise le verset 32 à 33. Voilà mon mot de baptême. Lecture. 31. Ah, 31. On va Vas-y. aller doucement. Écoutez. Vous avez le temps. Vas-y. Tu dis quoi? Il ne connaît rien dedans. Il connaît rien dedans. Vas-y, vas-y, lis. Lorsque le Fils de S'il vous l'homme plaît, s'il vous plaît. viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Bon. Ne t'occupe pas. Non, il y a des gens qui sont ignorants. Attendez, vous ne comprenez pas quelque chose. Si tu le laisses partir avec sa pensée, il va distiller alors que c'est faux. Dites au doyen, doyen Fico qui est là, ça fait presque 10 ans, lui et moi, on se connaît. Doyen Fico, on s'est connu à la gare d'Abobo, à la gare d'Adjamé, c'est dans l'échange religieux. De ce doyen et moi, on se connaît. Et puis c'est un doyen qui est tout. Au nom de cet échange, quand je parle de doyen au bout du monde, doyen Fico, ça vient de briser une barrière de méfiance. Ça crée une barrière d'amour et de connaissance. Donc ne voyez pas le mal en tout. Ceux qui voient dans ces échanges un danger, en réalité, c'est vous-même qui êtes le danger. Ceux qui voient dans les échanges interreligieux un danger là, c'est eux-mêmes qui sont le danger. Ça démontre qu'ils ne sont pas encore matures. Ça démontre qu'ils n'ont pas encore atteint une certaine élévation intellectuelle. C'est pourquoi ils ne peuvent pas échanger sans animosité, sans palabres, sans querelle. Mais nous là, on a atteint notre dimension. Nous sommes élevés intellectuellement. Donc on comprend qu'il ne peut pas avoir d'injures, de palabres, là où la force est aux arguments. C'est les lâches qui se battent quand ils n'ont pas d'arguments. Nous on est assis sur le trône de la vérité. On ne se bat pas là-bas. On te détruit avec le mot, les verbes et les arguments. Donc il n'y a aucune crainte. Sauf pour ceux-mêmes qui se craignent, ne se connaissent pas et puis ils sont pas sages. On continue notre lecture. Il faut détruire mon Matthieu chapitre 25. C'est les œuvres qui sauvent selon Jésus. C'est combien? Moi, je vais m'attarder sur le fait que... Qui vous permet, non, qui vous permet. Vas-y, oui. Je vais m'attarder sur le... Faut parler fort, pardon. Il va s'attarder sur le verset 31, lève la voix. Et le verset 31 va faire quoi? Ça va détruire ma thèse, non? Non, non, il ne s'agit pas de ça. Ah, d'accord. Parce que moi, je prends en compte ce que tu as dit en amont. Non. J'ai dit quoi? Alors si tu ne veux pas qu'on te filme, il faut quitter. Frère, allons Chap. On est en train de faire débat. Frère, s'il te plaît, pour notre respect, là, est-ce que tu peux aussi te lever, même si on va pas te Le Fils de filmer? l'homme Jésus, là, il viendra dans sa gloire avec tous les anges. D'accord. Et ça sera sur le trône de sa gloire. Bien sûr. Quoi le problème? Le problème, il n'est pas Dieu, Il peut même pas être Dieu. mais c'est lui qui vient juger. Mais justement, il juge qui? Les 12 tribus de la maison d'Israël. Comment tu contestes ça? Donc ça sera seulement... Eh bien sûr, papa, c'est écrit. En plus, avançons, lui, il ne connaît rien. Avançons. Tu vois qu'il a bavardé pour rien. Il connaît rien. Avançons. Alors, je reprends. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire En 2 secondes. avec tous les anges, il s'asseyra sur le trône de sa gloire. Ah, Donc, mon frère Ben reconnaît que le Seigneur Jésus-Christ va revenir avec ses anges. Notez ça d'abord. Le Jésus que nous suivons là, il va venir dans sa gloire pour faire le partage entre les boucs et les brebis. sommes-nous sauvés par les œuvres ou pas selon Jésus? Bon,
Je te concède. Ah, mais d'accord. il est question ici de Atagui. Il est question ici. Non, non, laisse-moi parler. On se fout. Comment les boucs ont fait et puis les brebis ont fait pour être devant Jésus? C'est ça qui est le problème. Les œuvres ou pas les œuvres? C'est pas les œuvres. C'est quoi lire? C'est la foi. Il faut lire. Verset 32. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il les séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Je suis trop, trop heureux. Moi-même, ce qui me réjouit, c'est que c'est Jésus qui va revenir. C'est pas un autre prophète. On a compris. Verset 32. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, d'abord il est déclaré roi encore. Allons-y. Le Seigneur Jésus est roi. Est-ce que c'est les œuvres? Il est fils de l'homme et il est roi. On a compris. Est-ce que c'est les œuvres? Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. On va aller lire ça. Pourquoi la fondation du monde. C'est ça qui est important. Pourquoi il doit prendre possession du royaume? Mais c'est les élus. Lui, pourquoi? Faut lire. C'est les élus. C'est qu'il est élu là, c'est ça. Faut lire. Pourquoi il doit prendre? C'est ce qui a fait qu'ils sont élus là, c'est ça. Quand j'ai eu faim. Quand j'ai eu faim. Oui. Et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. Et vous m'avez recueilli. Alors qu'est-ce qui leur a permis d'accéder au paradis? Les œuvres ou la grâce? D'accord. Allons dans la suite. Selon le texte. Mais si tu me laisses Non, s'il vous plaît. laissez-moi lire. Si tu as posé la question. Nous, on agit en qualité de pédagogue. Eux, là, il va se disperser dans les versets. Non, je me disperse pas. Je ne me disperse pas. Ceux qui sont à droite, ils y vont à droite sur la base de quoi? Laisse-moi répondre par les versets. Ou les œuvres? Attention, allons. Donc, lisons la suite du texte. Prenons acte 9, verset 4. Verset 3. Il s'agit de Saul qui croyait que les œuvres pouvaient sauver. La loi pouvait sauver. Mais regardez ce qui va arriver à Saul, à Paul. Parce que moi je dis, Saul était comme les musulmans. Et il croit que c'est les œuvres qui peuvent sauver. Allons-y à ton verset. Voilà, allons-y. Acte 9, verset 4. Verset 3, pardon. Non, pour moi là, tu mets à côté, pour lui, tu mets à côté. Acte 9, verset 3. Comme il était en chemin, c'est-à-dire il avait ramassé les picots. Ceux qui croient en Jésus. Où est mon frère là? Il est parti déjà? Non, allons-y. Il les a ramassés pour aller les lier, pour aller les tuer. Mais sur la route de Damas, quelque chose va se passer. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il leur répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejeter contre les aiguillons. Oui, ça n'a rien changé. Même en l'église, on ne lit pas Bible. Matthieu 25, verset 32 à 33. On est en train de lire Ceux qui sont à la droite là-haut, on a pris un peu de ils sont par la Mais comment ils sont arrivés là-bas? parce qu'ils ont cru en Jésus, ils ont posé des actions. C'est ce que Oui ou non? Ils ont cru en Jésus. Mais comment ça? Mais il faut avoir la foi pour croire en Jésus. Mais est-ce que La foi vient est-ce de que la quoi? foi seule suffit? La foi, c'est la foi qui donne les œuvres. Il dit qu'on est sauvé par grâce. Est-ce que la foi c'est la grâce? La foi c'est la grâce. Lisons Ephésiens 2. La foi c'est une grâce. Non, on va lire aussi. Le dernier verset. Le dernier verset. Le dernier verset. On va lire aussi. Non, le dernier verset. On va lire, pardon. On te montrer dans l'Apocalypse que c'est les œuvres qui sauvent. Là au moins, c'est les Paul là qui ont parlé. Vous ne lisez pas la Bible. Même à l'église, mais on ne lit pas la Bible comme le doyen en train de lire. Non, mais Il lit. Alors on lit la suite de Matthieu 25. Tout le monde, s'il te plaît, calme-toi.
Alors, on lit la suite du verset. On lit la suite du verset. Pas dans le débat. Mais du coup, si tu veux parler, regarde, un poliment, tu vas parler. Le forum est ouvert. Tu vois qu'il y a une république qui est non. Le forum est ouvert. Nous, on accepte tout le monde ici, il n'y a pas de problème. Tu peux rentrer, tu vas parler. Il sera nettoyé comme il se doit. Bon, car laisse-moi lire le dernier. Il sera nettoyé comme il se doit. Laisse-moi lire le dernier. Le verset, la suite de Matthieu, verset 5, tu auras la parole. Alors, on a dit que c'est les œuvres qui sauvent. Le grand Fico a pris un bout de texte. Il dit alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alors toute personne qui use de son discernement doit se demander, mais pourquoi c'est ceux-là qui doivent prendre possession du royaume? Question. Voilà la question intelligente. Pourquoi ceux-là précisément doivent prendre possession du royaume? Alors pourquoi ils sont élus? La question demeure. Mais on lit maintenant la suite pour savoir, parce que le texte n'est pas fini. Les justes lui répondront. Non, d'abord il dit, car, verset 35, hein, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en cabane en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, alors Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et quand avons-nous donné à manger? Ou soif? Et quand avons-nous donné à boire? Alors, ici maintenant va te renseigner. Continue à poser la question. Quand avons-nous vu nus, etc., etc. Alors le roi le répond, selon lui Jésus, je vous le dis en vérité, on sait qu'il ne ment pas. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Ici on parle de vous pas. On parle bien sûr des œuvres. Le fait d'être bienveillant, envers l'un des plus petits des frères de Jésus, alors Jésus dit que c'est comme si tu étais bienveillant envers lui. Là il s'agit des œuvres. Des œuvres. Non mais si c'est pas les œuvres. Dans les justes là, ils sont justes ou ils sont élus à cause des œuvres qu'ils auront fait. C'est pas à cause de quelque chose d'autre. Ils n'ont pas pu ensemble pour être justes. Ils ont mené les œuvres. Ici, nulle part il n'est écrit qu'ils ont pu au sang de Jésus. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le texte. Mais tout ce qui est écrit, c'est qu'ils ont pris la Bible. Donc nous sommes d'accord maintenant que nous sommes sauvés par les œuvres. Non, on n'est pas sauvés par les œuvres. On n'est pas encore d'accord. On va voir des apôtres encore. Prenons Éphésiens 2. Les oublements de la même. Si tu as une question, non, tu peux poser ta question. Éphésiens 2. Il nous a ressuscité, écoutez bien. Écoutez. Le Seigneur Jésus-Christ nous a, Éphésiens 2, verset 6. On va lire. Il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de nous montrer par le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes sauvés, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. La foi vient avant les œuvres. Les bonnes œuvres là sont préparées pour le chrétien pour qu'il le pratique. C'est pourquoi le chrétien ne va pas aller chercher femme de quelqu'un. Le chrétien ne va pas tuer. Le chrétien ne va pas frapper à Oko. Le chrétien ne va pas frapper à Oko. Le chrétien ne pourra pas regarder les films pornographiques. Le chrétien ne pourra pas tuer quelqu'un. Jamais. Voilà. Donc, nous sommes les bonnes œuvres, c'est ça. Nous sommes tous d'accord. Parce que nous, quand on parle des œuvres, c'est des œuvres qui sont faites en connaissance de celui pour qui tu fais ces œuvres. Donc nous sommes d'accord que le paradis ne s'obtient que sur la base de la foi, manifestée au travers des actions pour celui en qui tu as la foi. Et on va lire dans Jacques 2. Attends. Il en est ainsi de la foi. Il a te donné pluie des Si elle n'a pas les œuvres, alors elle est morte en elle-même. C'est tout. La foi sans les œuvres est une foi morte. C'est tout. Continuons. Alors, on ne s'arrête pas là. Non, on ne s'arrête pas là. Matthieu chapitre 16.
Écoute encore Jésus. Matthieu 16. Note ça dans le cahier des leçons de Pico. Tu mets cours numéro 2. Cours 2. Cours numéro 2. Matthieu chapitre 16, le verset 27. Cours de catéchèse. Cours 2. Matthieu 16, le verset 27. Écoute, nous on parle de Jésus. Matthieu 16, verset 27. Jésus dit quoi? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, Ah, avec ses anges. il vient Et dans la alors- gloire de son Père. Vas-y. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Lorsque vous lisez Tite chapitre 1, le verset 15. Tu n'es pas poli, mon frère. Pourquoi vous êtes comme Tu ça? n'es pas poli. Tu n'as aucune éthique. On t'a dit si tu veux rentrer, il faut rentrer. On te donne Si tu veux l'ouverture. parler, il faut Tu veux rentrer. poser une question, Tu lève-toi, restes viens. assis, Mais tu dis-nous veux tes tirer le respects. question. Les gars, ouvrez un peu. Non, on ne reprend plus. Pourquoi vous faites ça? Tu ne comprends pas. On va continuer à parler. C'est pas grave. On va continuer à parler. Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Pour noter, coup 2, toujours Apocalypse chapitre 14. Voilà, 14, le verset 13. Coup 2. Apocalypse 14, le verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres suffisent. Non, les œuvres. Les Car les œuvres. œuvres les suivent, pardon. Les accompagnent. Alors, on dit que ce sont tes œuvres là qui vont te justifier ou t'infirmer devant Dieu. Vous dites non, les œuvres n'ont pas d'importance, c'est la grâce. Jésus vous dit que vous êtes en train de mentir. C'est clair. Pourquoi vous mentez sur Jésus? D'ailleurs, on pose la question à Jésus dans Luc 18, verset 18. Allons-y. C'est-à-dire, après ça, là, il n'y a pas de reçoit encore. Luc 18, verset 18. Allons-y. 18, verset 18. Luc 18 commence au verset 17. prendre coup Ça, deux. c'est un niveau CP1, niveau deux. maternel. Luc 18, verset Luc 18, 17. verset 17. Je vous le dis en vérité, Allons-y. quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu Allons-y. comme un petit enfant. Luc 18, verset 17 de suite. Oui, Luc 18, verset 17 de suite. Allons-y. Au verset 17. Oui. Je vous le dis en vérité, Allons-y. quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu Oui. comme un petit enfant, Non. n'y entrera point. C'est clair. Un chef interrogea Jésus. D'abord, ça, mais il y a un enseignement Ça dedans. même c'est profond. Calmez-vous. Comme un Allons-y. petit enfant. Ne soyez pas trop excités. Oh, Pico, calme-toi. Nous, on est Toi, si il y a trop plus serein. excité que c'est toi, il n'y a pas plus excité que toi On est ici. trop Toi. serein. Regarde comment tu te transformes. Allons-y. Verset 18. Oui. Un chef interrogea Jésus Allons-y. et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Naldo, depuis le dernier, on entend voir de Naldo quelque part. Comme toi un peu, tu seras allumé aussi. Naldo dit au fait Tu auras ton tour Naldo d'allumage. dit qu'il n'a pas le niveau. Donne-lui la main. Bon, mais Ce n'est pas qu'il n'a pas non, le tu vas venir tout à l'heure. Non, attends, Vas-y. faut pas lever Naldo. Attends, c'est bon, pardon. Naldo, pardon, attends. Vas-y. On lit le verset, pardon. Verset 18. Allons-y rapidement. Luc 18, verset 18. Attends, ok. Un chef interrogea Jésus et dit, Et il dit, bon maître, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? qu'est-ce qu'on doit faire pour aller dans le royaume de Dieu? Jésus lui répondit, Jésus dit quoi? pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Dieu seul il est bon. Nettoiement de tout ce qui est doctrine de divinité, filiation divine, nettoyez tout ça là. Il n'y a de bon que Dieu seul. Ah. La bonté tout entière appartient à Dieu. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas bon. En tant que prophète, mais la bonté, ça appartient à Dieu seul. C'est lui seul qui n'a pas d'erreur. Allons-y. Allons-y. Tu connais les commandements. Tu connais le commandement. Allons-y. Tu ne commettras point d'adultère. Est-ce que Jésus n'a pas dit tu connais la grâce? Non, tu ne commettras point Il a l'adultère. dit quoi? Il a dit La quoi? loi. Tu connais les commandements. Tu connais les loi. commandements. Tu connais les commandements. Tu connais les lois, les commandements. Allons-y. Tu ne commettras point Il est d'adultère. en train de citer. Tu ne tueras point. Allons-y. Tu ne déroberas point. Allons-y. Tu ne diras point de faux témoignages. Allons-y. Honore ton père et ta Les mère. chrétiens disent qu'il ne peut pas faire ça. Allons-y. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. D'accord. Jésus, Oui. ayant entendu cela, Alors lui dit, Jésus a entendu tout ça. Il dit. Quand tu vas où il te manque encore une chose. Oui. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres. C'est-à-dire que jusque-là, Non, je n'ai pas fait. Vas-y. c'est-à-dire que jusque-là, il n'est mentionné nulle part la grâce. Le gars dit qu'il a obéi à tous les commandements. Alors Jésus-Christ doit lui dire, alors tu seras sous la grâce. Selon la doctrine mensongère de nos frères. C'est ce qu'il doit dire, mais il ne dit pas ça. Il dit quoi encore?
Jésus ayant entendu cela, Il a entendu ça, il dit, il te manque encore ça une te chose. brûle, mais tu ne peux pas effacer. Vends tout ce que tu as. Il dit, vends tout ce que tu as. Encore des Distribue-le œufs. aux pauvres. Ça encore, c'est les œufs, il faut distribuer, Soraka. Il faut distribuer. Allons-y. Et tu auras un trésor dans les cieux. On dit, si tu le fais, tu auras un trésor dans les cieux. Allons-y. Il n'a pas dit que tu seras sauvé. Viens et suis-moi. Quelqu'un qui a trésor aux cieux, il va en enfer. Voyant. Voyant. Il ne va pas faire ça. Quelqu'un qui a trésor dans les cieux, là, c'est enfer. Dieu. Oui. Nous casser pour, allons-y. Viens et suis-moi. Maintenant, il dit chemin, vérité et vie. J'ai dit un chemin là. C'est pas marcher sur Jésus pour passer. Viens et suis-moi. Pose des actions. Pour in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Suivez le prophète. Suivez le prophète. Quand tu suis le prophète là, c'est là que tu as le salut. C'est pareil que Jésus vient de dire ici. Vends tout, distribue aux pauvres et puis suis-moi. Voilà. Maintenant le gars il a affligé. Jésus va lui dire maintenant la parabole suivante. Il n'est pas facile mais il n'est pas aisé. Ou bien il est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux que pour le chameau d'entrer dans le chat d'une aiguille. Alors, tout ça pourquoi? Les œuvres. pour ajouter rapidement, lorsque vous entendez la grâce, avant que la grâce n'intervienne, l'homme a d'abord un état dans lequel il se meurt. C'est clair. Est-ce que vous comprenez? L'homme d'abord pose quelque chose, même si c'est une bonne parole. C'est clair. Même si c'est une bonne parole, il faut qu'il fasse quelque chose avant qu'il entre dans la grâce. Ouais. Rahab la prostituée a bénéficié de la grâce divine lorsqu'elle a sauvé, protégé les prophètes de Dieu. Jacques 2, c'est écrit. Elle a posé d'abord une action. Effectivement. Est-ce que vous comprenez? Donc la grâce n'intervient pas comme ça. Sinon, montrez-moi dans la Bible un seul pécheur qui est rentré au paradis, ou bien un pécheur qui au jugement, Dieu a dit bon non laisse, c'était grâce. Non, ça n'existe pas. Lui, mais il va dire non, Dieu, tu n'as Le pas. brigand à la croix. On continue. Oh, ça c'est un autre débat. Non, le brigand à la croix. Fico, avec toi, on fait débat ça. Le fait de croire en Jésus, c'est fait au paradis. On va terminer. Alors, on va avec un autre verset. Apocalypse chapitre 20, on va lire ça. On va d'abord Luc 1, verset 49 dessus. Alors vous allez voir. Pourquoi est-ce que la miséricorde m'autorise? Vous ne voulez Pico, pas tu as donné ta place. Toi, tu parles plus. mais tu as dit On n'a pas fini avec toi, tu as donné ta place. Non, tu as donné ta place. Donc, on va, si on entame là, on entame un ado, on ne parle plus avec toi. Voilà. Bah, tu as Si laissé ta après tu place. as demandé que tu veux venir. Tu as laissé ta place. D'accord, on continue. Luc 1, verset 49. De suite, vous allez voir en quoi, attends-toi s'il te plaît. Vous allez voir en quoi est-ce que la miséricorde ou la grâce de Dieu se manifeste. Allons-y. Luc 1 au verset 49. Bismillah. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Alors le Tout-Puissant, il a fait pour nous de grandes choses. Son nom est saint. Ah ouais, son nom est Et trop sa saint. miséricorde s'étend d'âge en âge. Maintenant, il dit que sa miséricorde, dans d'autres termes, sa grâce, elle s'étend d'âge en âge. Mais sur qui? La miséricorde, comme toi, tu ne sais pas faire le suspense. Sur qui? Sur qui? La miséricorde de Dieu. En d'autres termes, sa grâce s'étend d'âge en âge. Sur qui? Sur qui? Sur les pécheurs? Sur n'importe qui? Sur ceux qui croient en la mort de Jésus? Frère, c'est pas toi, David, Il y a quand même. il faut pas qu'il puisse être là. C'est la carte de Tiquet. Il était assis là-bas, ça le dit. C'est là où le problème de l'État. Ça va prendre les 10 minutes pour parler. Non, attends, Denis va lui dire un conseil avant que moi il la lu. Le forum est au Faut le conseiller. Moi, c'est pas d'un conseil. Tu étais assis là-bas, tu as dit non, rien tu as posé. Tu nous l'expliques. Tu viens maintenant derrière nous. vis-à-vis de toi, on ne verra pas ta Ils ne vont pas voir pour lui là. foi. Non, voilà les musiciens. Quand l'allumé, c'est pour lui, ils vont voir. Tu es derrière, on dirait la misarène, tu piques et puis tu souffles, on ne te voit pas. Quand Berga fait son forum ici, les gens ne peuvent pas parler. Ben lui, il est vulgaire. Il va te donner pourquoi. Quand on va parler là, on va dire, voilà les musulmans, on ne verra pas pour toi. On t'a dit que le Oh, forum est depuis là, on est en ouvert. train de te parler. Inscris-toi sur le modérateur, tu vas rentrer. c'est Tout ce tout. que tu as dit là, tu as dit. vas dire. Tu dis non. Mais tu viens derrière, tu parles dans notre dos. Vous exagérez. Sois poli un peu, mon ami. Allons-y. On dit tu peux rien, que vous parlez de parole. Allons-y. Alors la miséricorde, c'est sur qui? La grâce de Dieu, là, c'est pour qui? La grâce de Dieu là, c'est pour qui? Allons-y à la Bible. Sur ceux qui le craignent. Alors, lis avec vigueur, mon frère. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Alors, c'est sur ceux qui craignent Dieu.
C'est sur eux que sa miséricorde et sa grâce. C'est tout. C'est pas sur n'importe qui. C'est pas sûr. D'encourager les libertés. Quelqu'un qui meurt à Coqueledrome, il va au paradis. Ils encouragent le libertinage. On y faut croire seulement. Mais si tu veux, va sortir à Coquelet. Faut voler, faut être brouteur. On est dans la grâce. Arrêtez d'encourager les gens au mal, s'il vous plaît. Va mourir sur le procès. C'est pas ce que la Bible dit. Apocalypse chapitre 20, verset 12. On termine le. On est là pour démontrer que c'est les œuvres. C'est les œuvres qui sont. On termine le verset, on pleuvoir. C'est les œuvres qui sont. Apocalypse 20, verset 12. Apocalypse 20, verset 12. Muscle. Et je vis les morts, Je vis les morts, les grands et les petits, les grands et les petits. et se tenaient devant le trône. Ils se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, Ah, des livres furent ouverts. et un autre livre fut ouvert. Un autre livre encore ouvert. Celui qui est le livre de vie. Le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Selon quoi? Selon leurs œuvres. C'est pas selon la grâce, hein. Et les morts furent jugés selon leurs Selon œuvres. leurs C'est après le jugement de Dieu. Apocalypse 20, verset 12. Il y a trop de versets. J'espère que le Dieu va posséder tout ça. C'est après tout ça là que Dieu maintenant, s'il veut manifester sa grâce, il manifeste sa grâce. Mais il faut d'abord oser les actions qui lui plaisent. Obéir aux lois et aux commandements. Ok, vous pouvez me donner au moins 2 On va versets. reculer un peu. Allons-y, doigt. Écoutez, ce dont vous parlez là, essayons de lire ça dans Apocalypse 14, vous avez lu. Apocalypse 13. Dans les 14, verset 13, Voilà. 20, 12. Voilà, Titre 1, Apocalypse. verset 15. Écoutez, Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès avant la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc il y a un problème d'élection. Avant d'arriver dans le royaume des cieux là, il y a un problème d'élection. Allons dans Apocalypse 5. Nous sommes sauvés par les œuvres. Apocalypse 5. Mais écoute. Faut te calmer. Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. L'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, et qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Hey. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu et de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et une sacrification pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Voilà la parole. On ne saute pas comme ça pour arriver dans le royaume des cieux. On ne saute pas comme ça. Matthieu chapitre 25, verset 32 à 33 là-haut. Est-ce que Jésus était ressuscité puis il a mis les gens par Est-ce que Jésus était ressuscité? Il a été immolé. Est-ce que Jésus était ressuscité? Matthieu 25, verset 32 à 33. Donc on va Est-ce que Jésus était ressuscité? Et puis il a mis les gens au paradis, les gens en enfer là. Est-ce qu'il était ressuscité? Je dis vrai, j'ai 58 ans, allons mollo. Est-ce que dans Matthieu 25, Jésus était déjà ressuscité lorsque les gens ont été mis à droite et à gauche? Selon les œuvres. Mais il est ressuscité. C'est dans le royaume qu'il fait le partage. Pico, Matthieu 25, verset 32 à 33. Tu fais comment pour arriver dans le royaume des cieux? Verset 32 à 33. C'est ça qui est le C'est sur problème. terre ou bien c'est dans le royaume des cieux? C'est dans le royaume des cieux. Matthieu 25, 32, 33. Faut nous montrer ça. Faut lui. Pico, pardon, faut lui. Là, ça Pico, faut lui. J'ai eu soif. Hey, j'ai eu soif. Vous m'avez donné à boire. C'était dans le royaume des cieux. J'ai eu faim. Vous m'avez donné à manger. C'était dans le royaume des cieux. J'étais malade.
Vous m'avez visité. Malade là-bas. N'importe qui n'arrive pas là-bas. Il n'a pas de problème. Ok, Fico, c'est bon. C'est bon. Voilà là. Matthieu 25, c'est bon. On avait prévu de verset clair venant de la Bible où il est clair que c'est les œuvres qui sauvent. Qui a une question? Oui, il est clair que Jésus-Christ, lui-même selon eux, il va répartir les gens selon leurs œuvres. Vas-y, papa, c'est pas bon. Tricot jaune là, il veut parler. Où il y a le frère en jaune qui parlait derrière là. Oh! Il dit son pas lui fait mal. Il a dit que lui va venir. Il arrive. C'est qui sait là? Tout le Il monde arrive. Alors comme vous étiez disant, on dit c'est pas français. Il y a un gars là, il y a un gars là. Vu qu'on dit que Matthieu 25, verset 32 à 33 là, c'est dans le royaume des cieux. Nous, voilà, nous on parle plus, c'est bon. Regarde, le père là, il a dit Là c'est clair, on attend le frère, c'est qui encore? Ah, tu n'es pas d'accord avec il Fico? a posé question. Non, 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 après tu vas intervenir. Après lui, on va prendre le frère. Frère, pardon. On le prend. Merci beaucoup. Viens poser ta question. Il dit quoi? Viens poser ta question. Arrêtez, ok. d'accord. Lui là, il est ici, Charles. On espère qu'il vienne. Il va revenir. Allons-y à le frère. Moi, ma question est très simple. Je veux savoir si vous croyez. Nous croyons en la Bible, mais pas totalement. Selon les règles de la Bible elle-même. Parce que la Bible dit, quand tu reçois les Écritures, il ne faut pas t'empresser pour dire oui, oui, amen, amen. Il faut analyser. Il faut analyser. Quand on te dit Jésus est Dieu, là, il faut analyser. Quand on te dit Jésus est mort pour toi, il faut analyser. Quand on te dit Dieu est venu sur la terre, il faut analyser. Et puis tu retiens ce qui est vrai, ce qui est bon. Et puis tout le reste, tu rejettes. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Examinez toutes choses. C'est la Bible même qui dit d'examiner. Retenez ce qui est bon. On dit de retenir ce qui est bon. Ça, c'est Thessaloniciens. Mais allons-y. Donc vous croyez en Paul. Allons-y. Vous croyez en Paul. Ouais, on a fini avec le classement. Ces juifs avaient les sentiments plus nobles. Dans le verset. Après, on va te donner, on avance. Pardon, laisse-moi Allons-y. développer. Ces juifs avaient les sentiments plus nobles. Tu as dit que On vient de Matthieu lire 25, Thessaloniciens. Actes des apôtres nous dit, après tu passes dans le coup complet, c'est tout. que ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique qu'on a lu là. Allons-y, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il reçut la parole avec beaucoup d'empressement. Ils recevaient la parole avec beaucoup d'empressement. Allons-y. Et il examinait chaque jour les Écritures. On nous dit qu'ils examinaient les Écritures, comme nous musulmans le faisons. C'est bon? On examine les Écritures. Parce que si on te dit que Dieu est devenu un homme, c'est inadmissible et c'est impossible. Il y a tout à l'heure, il dit, le tombeau de Jésus est à Jérusalem et le tombeau est ouvert. En même temps, il nous dit, il est le Dieu tout-puissant. Bon, frère, Dieu a un tombeau à Jérusalem. Et puis il disait qu'il a tué, c'est Satan. Maintenant, Satan qui l'a tué là. Satan n'a même pas de tombeau à Jérusalem. Satan n'est jamais mort, mais Dieu est mort. Dans quel sérieux là? Il est ressuscité. Comment tu peux croire un Dieu qui il est ressuscité. Et puis voilà un homme qui se bat, avec un enfant de 10 ans. L'enfant de 10 ans le soulève comme ça. Et puis le met à terre. Et puis le gars s'il te plaît. Donnez place au train, il faut donner de l'eau. Même ça c'est 28 ans, il faut t'asseoir. Il y a un verset qu'on a compris, mais il faut t'asseoir. Alors, ils ont fait tomber le doyen, il se lève et puis il dit, il m'a pas frappé, hein. Il t'a dit à toi. Un peu comme nos frères Béthel, on dit qu'ils sont en bas et puis il y a des beautés. Satan l'a déjà tué. Si Satan l'a déjà tué là, s'il veut, il n'a qu'à ressusciter. S'il veut, il ne faut pas, il va ressusciter. Mais Satan l'a déjà tué. C'est là-bas nous on regarde. Mais comment Satan peut tuer Dieu? Comment Dieu peut goûter à la mort?
Alors que le livre d'Habakkuk nous dit que Dieu ne meurt jamais. Dieu ne meurt jamais. Frère. Donc voilà un peu ce que nous pouvons vous dire. Ok, allez-y. Allons-y, frère. Amez-vous les mains. Pour être musulman, c'est ça même. Exactement. Surat 46 à partir du verset 13. Surat 46. 43. Surat 46, verset 13. Allons-y. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Nous on dit notre Seigneur c'est Allah, point de divinité à part lui. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Donc voici la foi et les œuvres. Le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Allah dit, faut même pas ton cœur va battre. Et ne seront point affligés. Allah dit, l'affliction le jour de la mort, c'est pas pour toi. Verset 14. Continue. Ceux-là Ceux qui ont dit Allah est leur Seigneur et puis qui ont fait les œuvres qui vont avec. sont les gens du paradis. C'est les héritiers du paradis où ils demeureront éternellement. Verset clair comme ça là. Verset clair comme ça là. Jusqu'à ce que Fico l'accompagne à lui aussi, il ne trouve pas. Allah, droit chemin, paradis, éternellement. 43. Tu vois 43 verset 68. Oh mes serviteurs, Oh mes serviteurs. vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. C'est-à-dire ceux qui ont dit Allah est notre À ce Seigneur. moment, la fille pense qu'il est dedans. Tu vois, non, Fico. Mais on va lire la fille. Vous ne serez point affligés. Vous ne serez point affligés. Le doigt fille pense encore qu'il est dedans. Allons-y. Ceux qui croient à nos signes Ceux qui croient en nous, à nos versets, à nos signes. et sont musulmans, Ah, là le doigt il est éliminé. Et sont musulmans. entrez au paradis, On dit allez-y au paradis. vous et vos épouses. En plus de ça, avec vos épouses, il y a un show là-bas qui On sera fêtés, on est accueillis comme des rois. Tu as vu là? Je ne vais pas adorer ici. Et puis il y a le devenir. On n'adore plus au paradis. On s'en fait. J'adore ici, je me préserve ici et puis arriver là-bas, c'est à nous aller. C'est ça, c'est demain. Les vrais vins de Il va adorer ici. Arriver là-bas, ils deviennent encore anges. Ils deviennent doublement adorateurs. Parce que les uns sont plus adorateurs que nous. Eux là, ils ne désobéissent pas. Mais vous allez obéir ici. Vous allez les mourir passions, encore. là, vous allez laisser tout. Vous partez encore au pays. Vous partez devenir Hey, nous on s'en dans Chawa. On s'en dans le vrai mouvement. On s'en jouer le vrai rôle. On s'en fait le vrai mouvement. Hey, allez, quand on rentre comme ça là, les gens là commencent à chanter. Il arrive béni. Allons-y, allons-y. On est chicoté. C'est vous partez encore adorer là-bas. Allez-y adorer. Nous, la vie d'adoration là-bas, là, c'est la vie éternelle. On est à l'aise. C'est la joie de vivre, frère. Vous aviez dit tout à l'heure que vous croyez en la Bible, mais pas tout en France. Exact, exact. Bon, il y a un verset qui dit aussi que sans Jésus, selon la Bible, personne ne peut être. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frère, hey, Analyse des textes. quiconque là, tu n'es pas dedans, je suis pas Pas dans dedans. quiconque. C'est la Bible même qui définit ça. Aucun chrétien n'est dedans. C'est clair. Même du moment où tu t'es appelé chrétien, déjà tu es disqualifié. Il y a disqualifié, il y a pas. Quand tu te fais déjà appeler chrétien, ou bien tu pratiques le christianisme, tu es disqualifié. Éliminé en longtemps. Parce que la compréhension du salut selon les chrétiens, et puis selon Jésus là, c'est le jour et la nuit. Les chrétiens disent, il faut croire à la mort de Jésus sur la croix, il faut croire en son sang, et puis tu es sauvé. Jésus dit, il faut croire que le Père il est unique, marcher selon sa volonté, et croire au prophète qu'il a envoyé. Suivre le prophète. Tu meurs sur ça là, tu vas au paradis. Donc Jésus ne connaît pas les picots, il ne les connaît pas. C'est eux qui cherchent à connaître Jésus, mais Jésus ne les connaît pas. Ils veulent se connecter, forcer à Jésus. Il a vu, non? Alors qu'il y a Jésus ne pas les connaît pas. Jésus ne les a jamais connus. C'est à cause de ça, dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, quand Pico, et puis ceux-là, il y a les pasteurs, ils vont venir, il y a Jésus, et puis ils vont dire, hé Jésus, c'est moi. Jésus, c'est moi qui me reconnais pas. Je suis pasteur Norbert de l'église de Yokodiro Santé. C'est moi qui ai fait marcher à Bounamra. Tu ne me reconnais pas.
Il a dit au nom de Jésus. Et puis Abou a sauté. Il allait jouer ballon. Jésus dit quoi? Arrière de moi. Vous ne vous êtes jamais connu. L'iniquité. Moi, Jésus, je ne te connais pas. Maintenant, si Jésus dit qu'il ne connaît pas ceux qui font miracle à son nom là, qui réalise les miracles? On dit prophéticos. Hein? Qui réalise? Il dit. Tu n'es pas musulman? Tu n'es pas musulman? Attends. Il y a un pasteur. Tu n'es pas bon pour les efforts. Parlons-y. Béni. Non, moi j'ai 3 questions. Non, attends. T'as une question? Pose ta question. Pose ta question. Mais tu poses ta question. Pasteur. Attends-toi. Pasteur, pose ta question. Moi, quoi? Je suis provocateur de C'est un homme, un garçon. Tu pratiques quelle religion? La question est bien posée maintenant. Je suis musulman comme Abraham. Comme Tu ne ressembles pas musulman. Tu ressembles Musulman ressemble à quoi? Et puis, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est une question. Non, c'est un forum. Si vous ne voulez pas parler à moi, allez-y. Non. Si vous ne voulez pas parler à moi, allez-y. Basta. C'est un forum, c'est un tout. Même lui-même, il veut parler aussi. Basta. Pose ta question Il est habillé en tennis. Il est venu parler de S'il vous plaît. C'est à cause ça, il ne voulait pas le prendre. Ok, on va avancer, mais on voulait demander, s'il vous plaît, on va avancer. S'il vous plaît, on voulait lui demander où c'est écrit dans la Bible faut porter cravate et un chemise. Maintenant, on voulait lui demander tout simplement. Maintenant, quand il parle de la propreté vestimentaire, Allahu Akbar. Allah il est beau, il aime ce qui est beau. Allah a la propreté, il aime tout ce qui est propre. C'est clair. Allah dit lorsque vous allez dans les lieux où on parle de moi, où on m'adore, portez vos plus beaux vêtements. C'est-à-dire soyez beaux, propres, plaisants. C'est ça le véritable musulman. Les musulmans et la saleté ne vont pas de pair. C'est clair. C'est pourquoi on prend ablution plus de 5 fois par jour. C'est le symbolisme de la propreté avant d'aller vers son Seigneur. Donc lorsqu'on vient vous parler d'Allah, la moindre des choses, c'est d'être élégamment mis et éloquemment prononcé vis-à-vis de vous. Donc voilà pourquoi on est toujours beau, plaisant pour parler d'Allah. Pour dire qu'on peut être jeune. On peut être jeune. On peut s'habiller jeune. Et puis être un bon musulman dans l'âme et dans la pratique et dans les actions. C'est tout un symbole. Non, quand tu fais ça, Non, faut t'asseoir tu d'abord. ne veux pas qu'on lise. On a des Alors que tu as questionnaires. Non, soulevé des non, on a des versets. questionnaires. Tu as soulevé Il des y a une versets. question, on finit, on te prend. Faut t'asseoir. On finit la Tu as question. soulevé des On versets. finit la question, on te prend. Allons-y, prends là-dessus. Oh enfant d'Adam, Hein? nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudité, Allons-y. ainsi que vos parures. Un vêtement ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, Alors il dit qu'au-delà de ce vêtement que vous voyez, de ce chocolat-là, le meilleur des vêtements, c'est quoi? La voilà piété. qui est meilleur. Le vêtement de la piété. Il y a quoi en bas? Al-libas ou taqwa. Allahu Akbar. Alors verset 31. Verset 31. Bismillah. Oh enfant d'Adam, Oui. dans chaque lieu de salat, Alors lorsque vous partez pour l'adoration, portez vos parures. portez vos parures. Quand on dit parures là, c'est au-delà encore du vêtement. Ça veut dire rendez-vous beau. Allahu Akbar. Quand on parle de parures, c'est la beauté. Non. Alors il nous demande d'être beau pour aller l'adorer. Allahu Akbar. Donc le frère qui est vraiment dans une ignorance pas possible, mais heureusement pour lui il est pas. Alors, on peut être jeune, s'habiller jeune, mais il faut avoir en dessous de ton élégance le vêtement de la piété, et c'est ce qui est meilleur selon Allah. Donc que ça ne vous étonne pas. Alors, Vous voyez que mon frère, il est- puis quoi, on te prête tout à l'heure après la questionnaire, puis quoi, a dit que Matthieu 25, verset 32 à 33, c'est dans le ciel, c'est pas sous terre. Donc on a compris. Votre question doit. Non, les gens ont faim dans le ciel. Qui est? Votre question. C'est un figo sur mon Ma question, on veut faire arriver aussi.
C'est moi qui vais donner le rendez-vous. Le rendez-vous? Tu as donné rendez-vous. Oui. Ça fait 1 mois. Oui. Non, je m'explique. C'est pour te poser mes explications. J'ai perdu ma maman. J'ai eu une fois, on m'a dit que c'était jeudi. C'était mercredi. Voilà. Je suis venu mardi, on m'a dit qu'il a perdu sa mère spirituelle. Voilà. Maintenant, je suis disponible. Bon, on fait quoi? Je suis disponible. Alors, le droit. Ok, allons-y. Allons-y. On va venir créer ici. Moi, j'ai pas fini. Allons-y, votre question. Attends, Tout à l'heure, vous avez dit que dans les principes d'être un musulman, voilà, il y a la propreté. Non, pour être sauvé, là. Oui, il faut croire en Allah. Il faut croire en Allah, agir, voilà, passer dans le le droit chemin. Le droit chemin et autres. Mais quand on regarde là, qui peut marcher dans le droit chemin jusqu'à sa mort? Mais voilà, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne forme pas, je ne vole pas, je ne tue pas. Voilà, je suis là. Je n'en associe rien d'autre à Dieu. J'obéis à mon père et à ma mère. Maintenant, bon, ça c'est toi. Quoi? Ça c'est toi. Maintenant, toi, vous me montrez un. Mais là, il y en a plein. Où ils sont? S'il te plaît, faut te poser une question. Pas des mauvaises pensées. Je peux te poser une question. Luc 18. On va te poser quelques questions. Non, parce que S'il te plaît, on dit quelque chose. Luc 18, Les gars, pardonnez, ça se passe ici, s'il vous plaît. Allons-y, écoute. Luc 18 à partir du verset 18. Il va te poser quelques questions en espérant que tu puisses répondre. Allons-y. Un chef interrogea Jésus. Non, allons en bas. Tu connais le commandement. Tu connais les commandements? Allons-y. Tu ne commettras point d'adultère. Tu fais adultère ou bien tu es fait adultère? Allons-y. Tu ne tireras point. Là, tu es tué l'homme. Allons-y. Tu ne déroberas point. Donc tu voles. Allons-y. Tu ne diras point de faux Donc témoignages. tu es un menteur. Allons-y. Honore ton père et ta mère. Donc tu ne respectes pas papa et maman. Allons-y. J'ai dit-il, Mais observé tu vois Qu'est-ce qui est il n'y a impossible? pas de difficile dans ces lois-là. Il y a quoi qui est impossible? Faut pas chercher femme des gens, faut pas voler, respecte papa et maman. Faut pas boire, faut pas fumer. C'est la difficile. convoitise. Quoi? La convoitise. Non, tu sais, on t'a lu des versets. Le professeur Lassalam l'a dit. Si tu penses à une mauvaise action et puis tu ne la fais pas, ça se retourne sur toi en bien. Maintenant, tu veux faire une bonne action, tu n'arrives pas à la faire, tu es comptabilisé en bien. C'est ça que tu me comprends? Voilà. Non, oui, vas-y, maintenant. Non, il a compris. Comprends? Donc, un musulman, je peux, par exemple, mon frère, il est hafiz Coran. Ça veut dire qu'il a mémorisé le Coran. Il connaît le Coran. Je le convoite. Et je veux être comme ce qu'il est. Je veux avoir ce qu'il a. Ça, c'est la bonne concurrence. Et c'est légiféré, c'est légiféré. Comprends? Voilà. Maintenant, la mauvaise convoitise, tu es là, non, il a ça, il n'a qu'à mourir. Ça, c'est un péché. Ça, c'est un péché. Je peux prendre la parole Maintenant, d'accord, une dernière question. Allons-y, papa. Maintenant, j'ai pu entendre. Allons-y. J'ai pu entendre qu'au dernier jugement, on va peser, voilà, on voit, voilà, ceux qui auront fait les bonnes œuvres là. Voilà, si c'est les bonnes œuvres. 71. Voilà, alors. Ok. Dis-moi, quel est le symbole de la justice? Ouais, c'est la balance. Quand tu arrives là-bas, on met balance pour peser les œuvres. Non. Hein? Mais la balance symbolise quoi? L'équité. Voilà, la justice. C'est tout. C'est pourquoi la Bible va te dire ceci. Allons-y. Il n'y a pas autre question. Mais c'est ça, non? Il n'y a pas autre question. C'est ça, là, donc c'est bel et bien ça. C'est l'équité. Frère, La justice de Dieu. écoute la Bible, comme tu es chrétien, Dieu merci. Dieu merci. Écoute la Bible. Écoute la Bible. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Avec le symbolisme que mon frère Denis m'a donné, allons-y. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Vous laissez l'arrogance là. Car l'Éternel, Allons-y. car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. L'éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui Et par l'éternel sont pesées toutes les actions. sont pesées toutes les actions. Donc il y a bascule ici où on dépose l'action dedans. C'est un symbolisme comme il t'a dit. Peser ici, ça ne veut pas dire à kilo. Voilà, il n'y a pas de kilo là-bas. Tous les gens vont toucher kilo. Bon, le pasteur parle maintenant, vas-y.
Je vais finir. Donnez-moi 10 minutes. Non, 10 minutes, c'est tout. 10 minutes, 10 minutes. 10 minutes, c'est tout. Tu as 2 minutes, Bien. Jean 3. 2 minutes, un top pour nous. Jean 3. Non, 5 minutes, c'est bon. Jean 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Jean 3, 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc, Ben, mon ami, je veux son nom. Hein? Mon enseignant. Donc, si tu ne n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Donc, quand tu parles de ceux qui sont allés, et puis on les a partagés comme des boucs et des brebis, c'est ceux-là. C'est le Saint-Esprit. C'est quoi l'eau? L'eau? Mais c'est Jésus lui-même qui est la vie éternelle. Il dit, si tu as soif, viens à lui et les fleuves d'eau vont couler en toi. C'est ce qu'il a dit à la femme cananéenne. Donc si tu ne viens pas, il faut passer par Jésus. Maintenant, où est la grâce ici? La grâce, tu lis des trucs qui n'ont rien à voir avec le sujet. Je suis sur le sujet. Je suis sur le sujet. Acte 2, verset 22. Qui va lire avec moi? Acte 2, allons-y. Des pasteurs qui ne maîtrisent même pas leur vie. Écoutez ces paroles. Vous êtes une honte pour la population. Cet homme, écoutez, cet homme, Jésus-Christ, livré selon le dessein, arrêté selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc Jésus, la mort de Jésus est constatée ici. Non, c'est pas la mort de Jésus. Pico, c'est pas la mort de Jésus. Acte 2. Pico, c'est pas la mort de Jésus. C'est Pierre qui parle. Pico, c'est pas la mort de Jésus. C'est Pierre qui parle. C'est la mort de Dieu. Non, Dieu ne peut pas mourir. Quant à la chair, écoutez, en Pierre, il dit quant à la chair, il est mort. Mais quant à l'esprit, il ne peut pas mourir. Quant à la chair, il est mort. Mais il est ressuscité. Quant à l'esprit ne peut jamais mourir. Comment il peut dire que Dieu est mort? Comment il peut te dire que Dieu est mort? Il ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas mourir. Je vais terminer par là. Ok. Ouais. Non. Est-ce que Jésus est Dieu? Jésus est Dieu. Allons-y. Tu es là pour ça. Oui. Comme le frère le dit, tu es là pour ça. Jésus est Dieu. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Écoutez bien. Le nom de Jésus, on l'a donné là. C'est le nom qui poursuit cette terre. On s'est toujours Jésus veut dire sauveur. Tout Jésus. Il y a la piété, la crainte d'Allah. Mais j'ai juste bien dit aussi. Alors, on revient à Jésus. Oui, vous dites que Jésus est Dieu. Ce qu'il vient de dire, c'est parce qu'il n'a pas trouvé l'élément. Jésus est Dieu. Pourquoi Jésus est Dieu? Jésus dans le ciel, écoutez bien, Jésus dans le ciel, il est Dieu. Hein? Dans le ciel, il est Dieu.
Et puisqu'il est Dieu, il était Dieu quand il était au ciel. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il s'appelle Jésus? C'est ça que vous devez connaître. C'est ce qu'on veut savoir même. Ce qu'il a fait qu'il est devenu Jésus là. Jésus, c'est du sauveur. Sur la terre ici. C'est le nom qu'on a tenu, qu'on appelle Marc, mais Pierre. Jésus veut dire sauveur. C'est en quelle langue? C'est faux. C'est en quelle langue? Excusez-moi, hein, mais Jésus ne veut pas dire sauveur. C'est en quelle langue? Et maintenant, non, attends, alors, étape. Il faut qu'on parte étape par étape. Vous dites que Jésus veut dire sauveur. Jésus ne veut pas dire sauveur. Si on va pas étape par étape, si on va pas étape par étape, attends, laisse-moi dire ça. Laisse-moi la définition de Jésus. Si on va pas étape par étape, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas justes. On ne pourra pas nettoyer. Écoute bien. Quand il dit Jésus là, c'est quand il est sur la terre qu'on appelle Jésus. On dit Jésus veut dire sauveur là. Voilà la définition de Jésus. Comme Jésus, c'est dans la langue française. Voilà sa définition. Jésus, masculin invariable, charcuterie, saucisson de grand diamètre, produit en particulier à Lyon. Jésus a dit, on n'a pas prouvé le contraire. C'est dans le dictionnaire. Il a montré dans le dictionnaire ce que Jésus veut dire. Jésus ne veut pas dire sauveur. C'est Yeshua, Amashia, qui veut dire Dieu est sauveur. Vous ne connaissez pas, demandez. Frappez, l'on ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Demandez, l'on vous donnera. Bon, je comprends. Qui est d'abord? Jésus, c'est un nom français. Est-ce que tu es d'accord? Ça veut dire quoi? Jésus veut dire sauveur. Ça veut dire saucisson. Non, ça c'est l'homme, être humain qui a écrit ça. Mais c'est français. C'est quelle langue Jésus veut dire sauveur? Dans la Bible, c'est pas ça. C'est quelle langue Jésus? On te donne un enseignement. Et Dieu, il s'appelle Dieu. Il s'appelle pas Jésus. C'est pas ce que Dieu ne peut pas dire. Et voilà que c'est dans cette boîte à Esaïe. À qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Ni les anges, ni quiconque. Mais celui que vous appelez Satan aujourd'hui, qui est astral, as brillant, n'a pas pu. Oui, parce qu'il ne pouvait pas. Vous pouvez prouver vos dits par des écrits. Oui. Ça vient, mon petit. Non, il faut donner un mot de la Bible. Non, dans Esaïe, il a dit ça. Qui enverrai-je? Après le péché d'Adam et Ève, et tu as demandé, moi l'homme qui t'a créé, que je pense, je ne peux pas t'abandonner. On n'est pas, tu n'es pas en train de prêcher. Et c'est qu'à fait Jésus, le tout à fait. Donc c'est Dieu qui est le fait chier. C'est l'enseignement. Si tu ne vas pas suivre l'enseignement, tu vas comprendre. Est-ce que Jésus... Non, ce que tu as dit Jésus, son solution là. Mais c'est pas vrai. C'est pas ce que veut dire ce Jésus. Est-ce que quand Marie a mis son enfant au monde là-haut, Marie parlait la langue française? Jamais. Mais c'est ça, il dit désolé. Alors quel est le nom de Jésus dans sa langue? Quel est le nom de Jésus dans sa langue? On quitte hébreu, judaïque, pour venir en français. Question. Français, c'est notre langue comme Jésus. C'est bon, tu as gagné. C'est bon. C'est bon. Non, tu peux me répondre, je parle avec Jésus. C'est la langue française. Parce que ça, c'est faux. Jésus n'est pas solution. On a compris. C'est la Bible. Toi, on parle comme référence. On parle l'écrit de l'homme. Merci beaucoup. On va appeler Jésus comme âme. Ok, merci beaucoup. Merci. Non, il faut suivre l'enseignement. Vous ne pouvez pas écouter. C'est bon. C'est bon. Qui enverrai-je? Quelle est votre question? C'est Dieu qui s'est déplacé à mettre. Vous êtes dans un courant, on dit c'est bon. C'est bon, vous avez gagné, c'est bon. Allons-y, votre question. On a compris, c'est bon. Ma préoccupation. Ma préoccupation. Je ne rentre pas dans le thème du débat. Il faut être un peu pour toi. Non, c'est pas bon. On dit c'est bon. Tu as dit un forum, tu es en train de parler sur on dit c'est bon, c'est bon. Parce que c'était tes regards. Tu connais rien, il va se dire. Ma professeure. Ouais, toi tu connais rien. Moi, je vais poser une question en fonction de ce que vous avez dit. Ouais, s'il te plaît. Je vais poser une question. Tu es en train de montrer les limites de ta croyance, quoi. Ne me tourne pas. Aucune, regarde, Tu venais un gros sac comme ça. Tu me tournes parce que tu avais Jésus. C'est bon, tu as gagné, c'est bon. C'est la Bible, c'est bon. C'est pas dans le portable. C'est bon. Allons-y, question. D'abord, Jésus a dit ceci selon les dictionnaires. Au bas. On les salue. Moi, il y a 3 questions. C'est pour rebondir sur ce que vous avez dit. Premièrement, vous avez dit que Jésus n'est pas Dieu. Selon la Bible et le Coran. Je suis d'accord avec ce principe-là. C'est un homme. Voilà. Mais ma préoccupation, c'est
Jésus, est-il de la terre ou est-il du ciel? Ça veut dire que, est-ce qu'il est descendant d'Adam ou est-ce qu'il a une origine? Jésus est descendant d'Adam. Moi, si vous Selon la Bible elle-même. Calas. C'est sans ambiguïté. Ok. On va dire. Voilà, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Facilement quoi? C'est une question à poser. Non, on a répondu. On peut mentir. Non, c'est écrit dans la Bible qu'il est descendant d'Adam. C'est écrit dans la Bible. Mais c'est une question que j'ai posée. Non, mais tu es d'accord avec la réponse? Je viens d'abord. C'est une question. Laissez-moi continuer. J'ai lu dans le Coran que Allah, il dit Jésus est comme Adam. Sur 3 verset 59, pour Allah, Jésus est comme Adam qui créa de poussière. Ça dit une phrase là, ça commence par une lettre majuscule, il y a des ponctuations, il y a un point. Pour Allah, virgule, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière. En quoi est-ce que Jésus est comme Adam? Il a été créé de poussière comme Adam. Ensuite, il a dit soit et il fut. Voilà la similitude. Il a été créé de poussière. Donc, s'il a été créé de poussière, comme vous l'avez dit, et qu'il est comme Adam, Adam a été créé de poussière. Il est le premier homme. Non, il a été créé de poussière. Adam est le premier homme. Il est le premier homme. Oui, il est le premier homme. Maintenant, si Jésus est créé comme Adam, qui est le premier homme, pourquoi on dit que Jésus est descendant d'Adam, puisque Allah dit qu'il est comme Adam? Est-ce que toi, la question que moi est-ce que toi tu es comme Adam? Tu n'es pas comme Adam. Est-ce que je suis comme Adam? Bon, premièrement, je ne suis pas comme Adam. Pourquoi? Tu as été créé de lumière. Je ne suis pas comme Adam. Pourquoi je ne suis pas comme Adam? Parce que Adam, lorsqu'il fut créé, il était un homme, un être parfait. Je repose ma question. Allah dit sur la 359. Pour Allah, Jésus est comme Adam. Il créa des poussières à Dieu. Est-ce que toi tu es comme Adam aussi? Moi je ne suis pas comme Adam. Tu étais créé de quoi? Attendez. D'abord, je viens d'abord. Non, c'est pas là, c'est pas par la je te pose une question. Je veux savoir, toi tu as été créé. Non, il ne va pas te filmer, tu peux t'arrêter. Non, je dis, écoutez. Non, laisse d'abord tout ça. Toi tu as été créé de quoi? Pour laisser tous les amis. Je te parle de toi. Tu as été créé de quoi? La réponse ici. D'abord, un sperme. C'est fini? Voilà. Tu as été créé de sperme. Est-ce que tu es fait de terre? Est-ce que je suis fait de terre? Je suis fait de terre. Hein? Je suis fait de terre. Okay. Est-ce que c'est soi et tu fuis? Attention à ta réponse. Est-ce que c'est soi et tu fuis? Oui. Si tu pleures. C'est qui même? Est-ce que c'est soi et tu fuis? Bon, c'est pas soi et Attendez. C'est pas soi et c'est pas soi. Jean chapitre 1, verset 3. Jean chapitre 1, verset 3. Somme chapitre 33, verset 9. Toi, moi, nous tous ici là, nous avons été faits soi. C'est clair, somme 33. Nous tous. Non, c'est que tu mélanges les choses. Tu mélanges les choses. Jean chapitre 1, verset 3. Jean 1, verset 3. Attends, on va lire un peu. Jean 1, verset 3. Vas-y. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Est-ce que tu as été fait? Oui. Est-ce que toi tu as été fait? J'ai été fait. Est-ce que tu as été fait par la parole selon la Bible? Non, écoutez. Alors, non. Alors, Toi, tu veux répondre à la question comme un enfant répond à une question de malin. Attends, on peut avancer. Ce sont des malins. Est-ce qu'on peut avancer? C'est quoi on dit là? C'est quoi on dit là? Dans l'interrogation, on trouve la compréhension. Parce que lui-même là, c'est moi qui pose la question, mais vous lui-même là, il ne se comprend pas. Non, mais pourquoi tu pisses? Nous tous, c'est moi qui pose la question. Nous tous ici là, nous sommes soi et on fuit. Donc on apparaît automatiquement. C'est pas ça. Mais c'est quoi alors? Soit il fuit, tu apparais. Jean chapitre 1. Jean 1. Oui. À partir du verset 4. Allons-y. À partir du verset 3. 3, vas-y. Toutes choses ont été faites par elle. Par la parole. Oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toi, tu es un fait, tu n'es pas un fait. Verset 6. Allons-y. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Au verset 9. Car il dit et la chose arrive. C'est clair. Il ordonne et elle
Alors, selon Jean chapitre 1, verset 3, rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Toi et moi, on est dedans ou on n'est pas dedans? On est dedans. Donc c'est la parole. Non mais écoutez, ici, c'est selon ce que la Bible dit. Lorsqu'on a été créé par la parole là, on a été créé par la parole. C'est à Adam on a été créé. C'est déjà bon. Je viens d'abord. C'est-à-dire que nous avons été créés à Adam. On a été créés à Adam par la parole. Par la parole. Okay. Donc toi et moi on est parole. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, la manière Adam fut créé, est-ce que c'est comme ça nous on est créés? Adam là c'est la parole qu'il a fait. Toi aussi là c'est la parole qui t'a fait. Oui, mais comment il a été fait? Le comment là, ça maintenant c'est la procédure. Mais c'est la procédure. Avant la procédure, tout dépend de la parole. Bien sûr. Ça c'est l'élément essentiel. Maintenant la procédure, là, ça n'a pas grande importance. Tant que la parole n'a pas dit soit là, la procédure n'a pas de valeur. Alors c'est la parole qui dit soit. Bien sûr. C'est pas Dieu qui dit soit. Dieu c'est la parole. Mais quand Dieu dit là, c'est pas. Non, mais Dieu c'est la parole qui. Tu as compris? Non. Quand il dit Dieu dit là, c'est pas la parole. Non, tu dis c'est la parole qui dit soit. Quand on dit Dieu dit là, c'est la parole mais c'est pas la parole. Dieu dit comment? Dieu dit là, c'est la parole mais c'est pas la parole. D'accord, il est bien. Quand Dieu dit soit là, c'est quoi? Quand Dieu dit soit, c'est la parole qui sort et qui crée. C'est la parole. Ok, non, c'est pas de ça il s'agit. À Adam là, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la sourate 359, il dit Dieu a fait quoi? Dieu créa l'homme de quoi? De poussière. Écoutez d'abord. Parce que moi c'est la procédure, moi je parle de la procédure. Ah, c'est la procédure qui t'intéresse. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Adam est né sans père, sans mère. Jésus est né d'une mère. Calme-toi d'abord. Calme-toi. C'est la procédure, comment je veux regarder. Je veux regarder que Allah a dit qu'il a créé l'homme de poussière d'abord. Maintenant de la poussière, il a dit soit et la poussière et Adam fut. On a compris. Maintenant pour Jésus. Parce que on a l'impression que quand on prend le verset, écoute, non, calme-toi d'abord. Calme-toi. Quand on prend le verset, on dit pour Allah, Jésus est comme Adam. Sur la base de quoi? Pour terminer le test. C'est une comparaison. Le test termine quoi? Le test se termine par quoi? Ça termine par quoi? Le test se termine par quoi? Le test se termine par chose. Là, Jésus, c'est pas le même qui est dans le Coran. Il dit la chose. Non. C'est moi qui pose ma question. Il faut te calmer d'abord. Est-ce que Allah n'a pas créé l'homme d'abord de poussière d'abord? Mais là il te dit, j'ai créé l'homme de poussière en disant soit et il fut, non? J'ai aussi créé Jésus en disant soit et puis il fut. En disant soit et il fut. Mais là, il y a une différence. Je viens d'abord. Est-ce qu'Adam avait de la chair? Est-ce qu'Adam avait une chair? Adam avait une chair. Oui. Adam avait une chair. Adam avait un corps. Adam avait du sang. Il respirait l'air. Il mangeait. Il partait aux toilettes. Est-ce que Jésus avait un corps? Il avait du sang, non? Il respirait, non? Il mangeait, non? Il partait à la selle, non? Donc c'est... Non, je n'ai pas encore fini. Tout tu ne veux pas comprendre. Je n'ai pas encore fini. La dernière question. Non, mais quand on vous pose une question, vous posez des questions. On parle de procédure. Non, prochaine question. Même bibliquement, ça la parole que Marie a. Bon, la question que je vais poser. Vas-y, pose ta question. S'il vous plaît, on écoute ce monsieur. Parce que spéciale. Mais avant ça, permettez-moi de poser une petite question d'abord par rapport à l'introduction de votre frère sur les trois palais de Dieu. En songe. On veut des questions. Pour gagner du temps. Vous avez dit, ok, tu as trois façons de parler. Un, en songe. Dieu. Deux, par les anges. Et trois, par le rideau. Ça dit quoi? Il est au ciel et puis pas directement à ses prophètes. Okay. Le passage où Dieu dit à Moïse, je te parle bouche à bouche. Je veux qu'il m'explique un peu ce contexte.
Parce qu'il a dit si Dieu dit qu'il parle bouche à Moïse, lui seul il sait comment il parle bouche à Moïse. Pose ta question. Ma première question. Est-ce que parler bouche à bouche avec un prophète ne veut pas dire que Dieu descend sur la terre? Ça ne veut pas dire ça. Parce que Jésus, quand il s'est fait baptiser là, tu as vu Dieu à terre quand il a dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Quand tu lis les Lévitiques, pose ta question. Quand tu lis les Lévitiques, les 10 commandements étaient écrits du bout des doigts de Dieu. Est-ce que tu peux poser ta question? Était écrit par le bout des doigts de Dieu. Dieu qui a un esprit. Comment il veut écrire un commandement avec son doigt? Or, il dit qu'il parle avec Moïse bouche à bouche. Mais il écrit le commandement avec bout de son doigt. Le bouche à bouche, il faut comprendre, je parlais à Moïse sans intermédiaire. C'est clair, c'est tellement. Ça dit que c'est tellement basique. C'est tellement basique que ça m'étonne. C'est des figures de style qu'on peut utiliser. Ça m'étonne quoi. Actuellement, nous sommes au cœur du plateau. Actuellement, nous sommes au cœur du plateau. Est-ce que le plateau a un cœur? Ça veut dire quoi? Nous sommes au centre. Non, donc parfois là, il faut prendre les mots que le Dieu emploie là. Il ne faut pas prendre ça au sens propre. Il parlait à Moïse sans intermédiaire. C'est tellement basique quoi. Il a fait un bouche, elle a dit qu'il parle 3. 4 ans, va écrire ton livre. Dans la Bible, c'est 4. Pose ta question. Ok, voici ma question. Sur le thème de sauver par les œuvres. Au niveau de frère Bénéfice et puis frère qui est à ma droite, il dit le monde, mais la Bible de son entièreté, dans le Nouveau Testament comme l'Ancien Testament, on n'est sauvé que par les œuvres. C'est ce qui définit. Mais moi, il dit qu'on est sauvé de notre air, nous sommes de la grâce, on est sauvé que par le moyen de la foi, qui est la grâce. Maintenant, les œuvres viennent compenser dans le paradis. Je prends l'exemple simple. Je vais expliquer à travers la verset biblique. Mais je prends l'exemple simple. Je prends l'exemple simple. Tu loupé, hein? Non, mais il sera allumé. Vas-y. Je prends l'exemple simple. C'est comme un match de football. Il y a 10 joueurs. Puis après, il y a 11 joueurs. Nous tous, nous sommes tous des joueurs. On joue le football. Le football, quand on joue là, c'est comme si on les œuvres qu'on fait. Maintenant, quand il dit Messi a eu 6e ballon d'or, le 6e ballon d'or là, c'est à cause des œuvres qui donnent le mérite. Sinon, Messi, il est déjà joueur. Et Messi étant joueur, c'est comme un chrétien déjà au paradis. Un match de football là, il a gagné en perdant. Quand Messi c'est un trophée là, il a gagné, les autres sont perdants. Il n'est pas le seul nominé comme toi. Il n'est pas le seul nominé. Ils sont nominés à plusieurs. Il n'y a pas ballon, hein. Mais il y a ça qui sont nominés à plusieurs. Maintenant, quand il y a un gagnant, les autres sont perdants. Si on veut projeter ça dans le paradis, en faire là, c'est Messi seul qui allait au paradis. Les autres sont là. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je n'ai pas dit. Il n'a pas dit les joueurs sont les perdants. Les joueurs ils sont perdants. S'ils étaient nominés, ils n'ont pas pris de trophée, ils sont perdants. Les joueurs sont perdants. C'est comme des chrétiens qui n'ont pas reçu de récompense au paradis. Pourquoi ils n'ont pas reçu la récompense? Pourquoi? Ils n'ont pas fait de bonnes œuvres. Alors, qu'est-ce qu'ils sont? Écoute-moi bien. Non, qu'est-ce qu'ils sont? Là, il a tout dit. Ils n'ont pas fait de bonnes œuvres. Ils sont déjà au paradis. Ils sont déjà au paradis. Montre le verset qu'ils sont de ça cause cela, il peut pas dire tout le bruitage, il faisait. il est intelligent 2 fois. Voilà cela. Il peut pas dire. Là, c'est pour lui-même répondre que ces pays n'ont pas fait les bonnes œuvres. Lui-même, il dit que ces pays n'ont pas fait les bonnes œuvres. Écoutez-moi bien. J'ai dit, les mérites des joueurs là. Les mérites, quand les mérites des joueurs. J'ai dit que les mérites des joueurs. Ils sont des joueurs. Ils sont des joueurs. Être joueur, c'est comme il faut dire, on libère lui là. C'est qui où? C'est qui? Un exemple. Il dit ils sont déjà au paradis. C'est qui ou qu'ils sont déjà au paradis? Jésus dit qu'ils ne sont pas encore au paradis. Matthieu 25 à partir du verset 32. Ils ne sont pas au paradis. Non, on a au moins 1000 versets, on relit tout. Libérez Jonas.
Je suis venu vous attaquer. Ben, vous fuyez ça. Vous êtes en train de me fatiguer. Tu as parlé que tu vas aller avoir des femmes au ciel. Quand nous prenons Marc 12. Pardon, on avait quelqu'un. On finit lui. Non, le temps qu'il cherche. Il veut fuir. D'accord. Marc 12. Le Seigneur Jésus dit vous êtes dans l'horreur. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront femmes des anges dans les cieux. Marc 12, verset 27. Voilà, il verra que les chrétiens. Parce que Marc 12 là. Marc 12 là. Il dit à part. On t'explique. Marc 12 là. Depuis Jardin, on donne cours sur ça. On ne fait qu'expliquer ça. Et tous nos élèves de BAM là, ils connaissent cours ça. Il n'y a pas affaire de femmes. Maintenant toi là, on te donne maintenant le cours. Comme toi tu es un vieux élève, on te donne le cours. Écoute d'abord ceci. Il a trop doublé sa classe. T'as vu? Voilà, écoute. Quand viendra le fracas. Lorsque viendra le fracas, ça dit la fin. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère. Ça dit le tombeau sera ouvert. Non, on est en train de lire d'abord le Coran. Dans le Coran. Oui, montre-moi le verset. Écoute d'abord Nari. Montre-moi le verset. Surat 80. C'est quoi? Tu ne connais pas ça et puis tu vas dire. C'est toi qui as écrit le verset 32. C'est toi qui as écrit le Coran. Surat 80, le verset 32. Allons-y. Au verset 34. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants. Car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Son quoi? Son propre cas. C'est-à-dire ses propres œuvres. Lorsque la trompette d'Allah sonnera, les morts sortiront là. Quand ils vont sortir là, on appelle ça la résurrection. Et quand on ressuscite là, il y a l'effroi, il y a la peur, il y a la crainte. On ne marie pas femme dans la crainte. C'est ça la résurrection. Donc, à la résurrection, avant le jugement, on ne prend pas femme. C'est clair. Parce que là, chacun a peur. Attends, laisse-moi finir. Parce que quand le mort sortira, ils diront, qui nous a réveillés de notre sommeil? Qui nous a réveillés de là où nous dormions? C'est écrit où? C'est écrit où? Non, c'est écrit où? Ce que tu dis là, c'est écrit où? Ce que tu dis, écrit où? Non, c'est écrit où? Sur l'interprétation. Comme Marie-Femme a le enfant. Non, c'est pas ça. Il y a la bébé au paradis là-bas. Alors, à la résurrection, là, quand la trompette va sonner, puis les gens vont sortir de la terre, là, on sera ressuscité. Et quand on est ressuscité, on a d'abord peur. Parce qu'on vient de nous réveiller brusquement de notre vie. Souple. Ça doit te monter comme tu es là-bas. Allons-y, continue, frère. Il faut qu'il le goûte. Il dit c'est verset 12. Alors, Marc 12 là, c'est un enseignement qu'on a fait à longtemps. Alors écoute, à la résurrection, lorsque la trompette va sonner là, nous on sera comme des anges. Il n'y a pas Mougouba là-bas. Faut te calmer, toi, il entend aller le coup. Attends, il va donner le coup. S'il te plaît. Ben, pardon, le temps avance, il faut donner, faut pas les écouter. Ah, mais s'il y a du bruit, mais on avance. Ok. Donc, Marc 12, que tu as prévu, tu parles de résurrection. Là. Quand la dernière trompette va sonner, quand la danse va sonner la trompette, puis les morts vont se réveiller de leur tombeau, là, on appelle ça la résurrection. Donc quand ils sont réveillés là, ils sont dans le froid, ils sont dans la peur. Ils vont me dire, mais qui nous a réveillés de là où on dort? Surat 36, verset 51. Allons-y. Et on soufflera. On soufflera. Dans la trompe. Dans la trompe. Et voilà. Et voilà. Que des tombes. Des tombes. Ils se précipiteront vers le Seigneur. Voilà la résurrection. En disant. En disant. Malheur à nous. À nous. Qui nous a ressuscité de là. Qui nous a ressuscité
de là oui, c'est le fois où nous dormions. Alors, la résurrection, c'est lorsqu'on sort des tombeaux. Parce que là, quand on va se réveiller là, on s'en va maintenant au jugement. Alors les hommes ont peur. Les hommes ont la crainte lorsqu'ils seront ressuscités. En ce moment-là, le mari va fuir sa femme. La femme va fuir son mari. L'enfant va fuir sa mère. Là-bas, on ne va pas chercher femme. Parce que devant là, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc les gens ont peur. Pourquoi Jésus dit, à la résurrection, les hommes ne prendront pas de... Tu as donné Marc 12, verset c'est après le jugement, on va parler de ça. Marc 12, verset 9, je termine l'enseignement. Continue. Calmez-vous, on n'a pas fini. Tu as donné Marc 12, verset combien? Répète ton Marc 12 là. Remonte au verset 18. Remonte au verset 18. Pourquoi on ne sait pas la Bible? Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse Non, c'est bon, c'est qu'on voulait entendre, on a entendu. Alors, ici, c'est une similitude avec Matthieu 22, à partir du verset 23. Qui va lire? Matthieu 22, 23. Non. Lis le verset. Matthieu 22. Matthieu 22, verset d'abord. Matthieu 22, verset 23. Matthieu 22, verset 23. Le même jour, oui, les Sadducéens, c'est la même chose, c'est ce que je voulais lui montrer là-bas. qui disent Oui, qu'il n'y a point de résurrection. alors déjà on parle d'un point. Les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection. Voilà pourquoi Jésus-Christ, comme il avait pour habitude de le faire à Tab-Nigo, c'est qu'ils envoient les princes pour les confondre. Vous ne croyez pas en la résurrection et puis il y a une question que vous venez poser. Allons-y. Venez auprès de Jésus et lui fit cette question. Allons-y. Maître, oui, Moïse a dit, oui, si quelqu'un meurt sans enfant, sans frère, épousera sa veuve. En réalité, ils voulaient confondre Jésus. Parce qu'eux, ils ne croient pas déjà en la résurrection. Non. Et puis ils viennent poser question encore. Mais à la résurrection, on sait comment. Alors allons-y, on continue. Oui, il y avait parmi nous 7 frères. Oui. Le premier, c'est rapidement, vers la fin. Le premier est tombé. Au verset 30. Oui. Car, oui, à la résurrection. C'est pourquoi Jésus l'a dit à la résurrection, vous ne croyez pas là. Il dit à la résurrection. Les hommes, oui, ne prendront point de femmes. Les hommes ne vont pas prendre de femmes. Ni les femmes de mari. Les femmes ne vont pas prendre de mari. Mais, oui, ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ils seront comme les anges. Jésus-Christ leur a dit ça, prend Actes des Apôtres 23, verset 5 et 6. Jésus-Christ leur a dit ça tout simplement parce qu'eux-mêmes, ils ne croyaient pas en la résurrection. Ils ne croient pas. Donc, comme ils avaient pour habitude de le faire avec la femme adultérienne qui sont venus, le piéger. Moïse a dit, quand l'homme et la femme commettent l'adultère, on doit les lapider. Alors que vous envoyez seulement une femme. C'est là Jésus-Christ maintenant pour leur montrer qu'ils ne sont pas encore arrivés comme lui. Non. Il dit celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Parce qu'on dit l'homme et la femme, vous envoyez femme seulement. Oh, c'est le premier Donc il voulait les attraper eux-mêmes. De la même manière, les Sadducéens qui ne croient pas en la résurrection viennent demander, mais résurrection, on sait comment. Alors qu'eux-mêmes ne croient pas. Donc voilà ce que Paul il va copier sur Jésus-Christ. Et là encore, c'est encore plus détaillé. Allons-y. 5 et 6. Acte 23. Oui, au verset 5. Du verset 5. Allons-y. Et Paul dit, oui, je ne savais pas, oui, frère, que ce fut le souverain sacrificateur. Allons-y. Car oui, il a écrit, oui, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Allons-y au verset 6. Au verset 6. Allons-y rapidement. Sachant qu'une partie de l'assemblée. Alors Paul il va faire ce que Jésus-Christ a fait. Était composé de Sadducéens. Il sait qu'il y a un côté, les Sadducéens sont là. Et l'autre de pharisiens. L'autre côté, les pharisiens sont là. C'est crié dans le. Allons-y, comme ils veulent l'attraper, il va les mettre en bafou. Homme frère. Il dit homme frère. Je suis pharisien. Moi je suis pharisien. Fils de pharisien. Allons-y. À cause de l'espérance. Oui. Et de la résurrection des morts. Oui. Que je suis mis en jugement. Parce qu'il sait qu'il y a une partie de la foule qui sont les Sadducéens qui ne croient pas en la résurrection. Allons-y. Au verset 7. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit cela. Il dit. Il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les Sadducéens. Et l'assemblée s'est divisée. Il les a mis en parole, l'assemblée s'est divisée. Lui, ils ont oublié qu'il devait le tuer. C'est la même chose que Jésus-Christ a fait. C'est tout. Il ne croit pas déjà en la résurrection. Alors il vient demander encore au sujet de la résurrection. C'est pourquoi il a dit maintenant. Il ne va pas prendre femme. Maintenant pour terminer là. Matthieu 8, verset 11. Pour te montrer que là-bas on boit et puis on prend femme. On mange même. Matthieu 8, verset 11 pour terminer. Allah Akbar. On prend notre temps. Ça on ne donne pas sur le catéchisme. Matthieu 8. Matthieu 8. Le verset 11. Au verset 11.
Je vous déclare. Jésus-Christ déclare que plusieurs viendront de l'Orient. Les gens vont quitter en Orient, en Arabie là-bas. Allons-y. Et de l'Occident. En Occident aussi. Et seront à la table avec Abraham. Attends, quand ça soit à table là, c'est pour faire quoi? Si on mange là-bas, c'est qu'on fait tout. C'est pour boire, non? Allons-y. Isaac. Oui. Et Jacob. Oui. Dans le royaume des cieux. Donc c'est dans le royaume des cieux, on s'assoit à table. Pour faire quoi? Mais on boit, les gars. C'est prendre note. En Takbir. Il dit on prend le manger. moment là-bas. Et puis on prend une femme. Oh. On prend. Quel est le verset? Les femmes seront comme les ânes. Les hommes seront comme les ânes. Dans les ânes vont voir. Dans les ânes vont voir. Elle a pris note même, c'est ça. Prends note là-bas, monsieur, s'il vous plaît. Rapidement, avant d'aller à la soirée, Asadou. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. On le voit la gare de Bassam.